Forever avec Dany Sens, William Arlotti pour le Fashion Post. Lorsqu'on parle de maquillage, le Forever, c'est un peu un engagement par amour. Dany, j'aimerais qu'on commence cette interview à travers la couleur. Est-ce qu'il y a des couleurs qui incarnent les époques? Et comment est-ce que vous les captez, ces couleurs? Alors la couleur, c'est mon métier déjà, puisque à l'origine j'étais peintre, je ne sais pas si vous le saviez, mais donc je maniais la couleur toute petite déjà. Et c'est vrai qu'il y a des couleurs qui incarnent des époques, la mienne par exemple. Je suis devenue maquilleuse dans les années 80, donc dans les années 80, vous étiez trop jeune, vous ne l'avez pas connue, hélas. J'ai connu Betty. Ah bon, j'ai connu les années 80. Et alors vous savez, on dit souvent que les rousses ont du caractère. Pour moi, on les brûlait au Moyen-Âge. Oui, mais la rousse pour moi, ça incarne la parisienne. La goulue, Sonia Richel, l'énergie, la femme libre. Alors quand on fait votre métier, on est forcément une femme libre? Oui, libre, je ne suis pas rebelle. Libre mais non rebelle. C'est d'ailleurs ce qui a fait le succès de la marque. Parce que j'avais été trop libre, je pense que Make Up Forever n'existerait plus. C'est que j'aime cette liberté effectivement d'expression, mais j'aime bien aussi que ces expressions soient parfois prises en charge par des experts ou des spécialistes. Je suis quelqu'un qui a besoin de travail des autres aussi. Donc c'est une liberté, oui, mais une liberté contrôlée. Ça vous déçoit ? Non, pas du tout, je trouve ça tout à fait logique parce que vous êtes en empathie avec l'époque, avec les gens, avec les femmes et vous arrivez justement à cristalliser les émotions et à les rendre sur des visages et à les rendre possibles. Voilà. Donc ce n'est pas la toile qui devient une œuvre d'art, mais c'est l'être humain, voilà. C'est la personne, donc vous sublimez la personne. Mais j'essaie, c'est très gentil de me dire ça, moi je trouve. Passer une partie de vie et essayer de faire, d'autant plus pour moi sublimer la personne, compte tenu que j'ai aussi travaillé, comme vous devez savoir, au spectacle, à la scène, au théâtre. Pour moi, sublimer une personne n'est pas forcément la rendre belle à tout prix, avec des codes, beauté un peu universelle. La beauté est partout. Lorsque je fais un maquillage horrible pour le théâtre ou même dans les créatures, elles ne sont pas belles à proprement parler. Je suis quelqu'un qui aime transformer. Voilà. Je suis une transformiste, plus qu'autre chose. Moi, je dirais une révélatrice. Chez Make Up Forever, il y a l'idée justement de collection qui suit justement cette ère du temps, parce que forcément, à un moment, il faut les vendre, ces produits. Absolument. Alors, comment ça se passe quand vous travaillez sur une collection, une thématique? Votre cerveau fonctionne comment? C'est un Polaroid? C'est un peu ça. C'est-à-dire que j'écoute tout ce qui se passe autour de moi, ça m'ennuie d'ailleurs souvent profondément. Je reçois les cahiers tendances et forcément comme tout le monde. Et après j'analyse tout ça et en fait je n'ai en général pas d'idée. Et je pense que c'est après avoir regardé, réfléchi, surtout vu les gens, les maquilleurs, ce qui se passe dans la rue, ce qui se passe en backstage, où d'un seul coup, oui, j'ai cette révélation qui est certainement hors code, hors norme parfois, mais qui se révèle vrai malgré tout. Je retombe sur mes pieds, je suis comme les chats. Oui, vous êtes comme les chats, c'est magique. Alors justement, par rapport à cette idée de collection, Make Up Forever a 30 ans, c'est ça? On souffle l'écran de bougie. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 30 années qui vous ont marqué, qui vous ont plu, qui vous ont déçu? Parce que forcément, on a toujours des up and down, non? Absolument. D'abord, je n'ai pas vu les 30 ans passer. Lorsqu'on le dit, non, c'est pas une image, c'est vrai. Et comme je vis au jour le jour et que je ne sais trop jamais rien dans ce qui va se passer le lendemain, j'ai fait mon travail, j'aime construire, donc chaque jour je construis, j'essaie de faire au mieux, et chaque jour il se passe quelque chose, et ça réussit, et c'est bien, ou ça réussit moins bien, alors j'attends le lendemain, je réussis. Je suis celle qui ne fera pas de projet, voilà. Donc la marque est une marque instinctive, c'est une marque exubérante mais instinctive. Elle se laisse un petit peu aussi mener au gré du vent, de la fantaisie, de la mode, des gens. On nous aime plus. On nous aimera après, voilà. C'est comme ça, et je pense que même maintenant, ça le reste. J'ai une dernière question. Par exemple, si je pense aux années 60-70, je vois Courrèges, Cardin, Tuilly, le fossile placé sous l'œil, un côté très cinétique dans le regard. Si je vois les années 80-90 avec les top modèles, on était dans une référence à des actrices. L'œil, eyeliner à la haute eyeliner. Alors, ça va être quoi justement, j'ai pas envie de parler de mouvance ni de tendance, mais ça va être quoi le nouveau feeling instinctif en termes de maquillage? Alors par habitude, par ma grande maturité et mon âge, donc j'ai passé effectivement des décennies aussi des tendances. Et lorsqu'il y a eu, comme ces dernières années, une tendance un peu excessive,
Enfin, je veux dire, le maquillage était très... je pense qu'on va vivre là, d'ailleurs on commence, avec une période de calme, un peu d'ennui pour moi, je dois bien le dire. Voilà. Et on va en avoir pour 2-3 ans. Et puis au bout de 2-3 ans, voilà, les maquillages excessifs vont recommencer avec les créatures que je suis un peu avant-gardiste. J'ai ressorti des placards ce soir, les créatures. Oui, mais c'est bien, mais, ça voilà. fait une transversalité. Voilà, complètement. Je pense qu'on entre pour 3 ans d'ennui, un peu en maquillage. Donc moi, pour être un petit peu voilà, différente, je ressors mes créatures excessives. Et je pense que lorsque les autres ressortiront leurs créatures, peut-être que je serai dans une mouvance plus calme. Mais la couleur, c'est la bonne humeur. Ah oui. Et vous, de la bonne humeur et de l'énergie, vous en avez. Donc je ne pense pas que vous allez laisser le maquillage s'endormir comme ça. En tout cas, j'étais ravie d'échanger avec vous. Et je vais vous faire un énorme bisou. Oh, mais écoutez. On s'embrasse. Et merci, happy birthday, Make Up Forever. Merci, merci. Bah, à bientôt. À bientôt, oui.